Yo mes petits shinobi, voilà, aujourd'hui nouvelle vidéo où je vais tout simplement vous présenter mes achats manga janvier et février 2020. Donc il y en a 11 en tout, je vais tous vous les détailler, on va tous les prendre un par un. C'est parti. Alors, pour commencer, on va prendre Vigilante My Hero Academia, Ilégas. Donc voilà, donc c'est le 7e tome, j'ai une bonne petite collection, vu que j'ai jusqu'à 7 tomes, c'est pas mal. En fait, c'est un petit peu comme My Hero Academia. Enfin, je vous mets le résumé en même temps que je parle, comme ça vous allez comprendre. Mais en fait, c'est par rapport aux héros hors la loi. Donc on suit des héros hors la loi et on suit les héros principaux qui, par exemple, Eraserhead n'est pas encore professeur au lycée de UA. Donc voilà, c'est une très très bonne série. Je continue à la suivre du coup. Du coup, comme je vous avais montré dans le coffret collector, The Promised Neverland, le 12e tome, voilà. Rien à dire. Ensuite, le roman The Promised Neverland, Souvenir de maman, avec Sor Kron et Isabella. Alors j'ai tout bonnement, j'avais lu le premier. Donc ouais, c'est vraiment le manga que j'ai... Enfin, le roman d'un manga que j'ai vraiment apprécié. Surtout que c'est le 2e roman. Le premier, je me souviens pas qu'il m'avait fait cet effet-là, mais là, on apprend des choses de Sor Kron et de Isabella, leur enfance. Et c'était vachement bien. Enfin, je vais pas vous spoiler, hein, si vous l'avez pas lu, mais ça nous apprend comment elles ont survécu et comment elles sont devenues sœurs et maman, en fait. Donc franchement, ce 2e roman, il m'a vraiment plus plu que le premier. Et voilà, c'est qu'on apprend vraiment beaucoup de choses et voilà. Comme ça, on peut continuer l'histoire tranquillement. Ok. Après, on attaque avec le 3e tome de Kemono Incidents. Donc, Kemono Incidents, c'est quoi? C'est tout simplement des espèces de... Comment vous dire sans vous spoiler? C'est un détective, un jour, qui va enquêter et qui trouve un garçon. Et ce garçon, à savoir, c'est une goule. Enfin, c'est mi-goule, mi-humain, du coup. C'est un kemono. Et donc, ce garçon, après, il va le suivre, il va l'emmener à Tokyo, et il va rencontrer deux autres coéquipiers, ça va être ses coéquipiers, donc une fille et un garçon, qui ont des pouvoirs aussi, mais qui ne sont pas des ghouls. Et ils vont enquêter pour voir pourquoi il y a eu ces assassinats, qui les a commis comme kimono et tout, et les faire arrêter. Bref, c'est une super série. Donc j'ai le tome 3 et le tome 4, voilà. Donc vraiment, très très bonne série, je vous conseille vivement, c'est bien, c'est... Voilà, après, une petite nouveauté, Doppelganger. Donc Doppelganger, c'est quoi? Voilà le petit résumé. Donc ça sera un trailer en 4 tomes, oui bien sûr. Et donc c'est accusé à tort dans une affaire de meurtre en série. Makoto Kenzaki est exécuté. Par un coup du sort, il se retrouve projeté dans le temps, juste avant que les crimes ne soient commis. Pour empêcher les meurtres à venir de se venger du véritable assassin, le Mokoto du futur choisit comme partenaire son double du passé. Ensemble, ils vont alors mener l'enquête pour découvrir le coupable. Le compte à rebours est lancé. Bref, donc vous l'aurez compris, c'est tout simplement celui qui a été exécuté, donc Mokoto, et il va se retrouver, je crois, 10 ans ou 15 ans dans le passé. Non, 5 ans ou 6 ans, enfin bref, je sais plus. Et il va bien sûr retrouver son double, du coup, du passé. Et ils vont faire équipe pour pouvoir se libérer, en gros, pour pas qu'il meure, tout simplement. Et du coup, voilà, donc c'est une belle intrigue, et donc ce sera un trailer en 4 tomes. Ensuite, voilà, Samurai 8, c'est le nouveau manga de Masakeshi Kisamoto. Donc la légende de Hashimaru, voilà, Hashimaru, pardon. Excusez-moi pour la prononciation. Donc Samurai 8, c'est quoi? Et hop là, je vous le mets tout de suite là.
7 clés pour sceller le destin de la galaxie. Devenir un samouraï pour le jeune Hashimaru, né avec un corps fragile, ce rêve semblait irréalisable. Mais un jour, son morne quotidien est bouleversé par l'apparition d'un homme mystérieux avec un corps de chat. Son destin va-t-il être transformé? Alors voilà, donc j'ai lu le tome 1, c'est une vraie pépite, franchement j'adore. Et puis la couverture elle est super badass. Donc vous l'aurez vite compris que il va devenir... il sera plus fragile du coup, vu que vous le voyez debout. C'est trop bien. C'est en plus l'édition Kana, j'adore ces éditions-là. Bref, très bon manga. Et bien sûr, j'ai le tome 2. J'avais pas pris le coffret, comment dire, pas collector, mais le petit coffret. Bah, je l'avais pas vu, j'avais pris les deux mangas comme ça, et puis voilà. Voilà, donc c'est une très très bonne série. Hop, une autre série qui vient... Oula, pardon, excusez-moi. Une autre série qui vient juste d'arriver, c'est Jujutsu Kaisen. Donc voilà, c'est une série un petit peu glauque. Oh, pas énormément non plus, hein. Mais c'est super bien. Ça me fait penser un petit peu à Blue Exorcist et en même temps Naruto. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'il avale un doigt, oui. Un doigt de démon. Et du coup, ce qui fait que, en gros, il va avoir un espèce de démon qui va vivre en lui, comme Naruto, en gros, si vous préférez. Mais il doit mourir. Et il a deux choix. Donc, il doit soit... donc, c'est une école d'exorcistes et tout, donc il rejoint l'école. Et il a deux choix. Donc, soit il meurt tout de suite, soit il meurt après avoir avalé tous les doigts du démon qu'il a en lui. Et du coup, s'il meurt, le démon meurt avec lui. Donc bon, je pense pas que ça va s'arrêter à là. De toute façon, il a encore le temps pour vivre, ce gamin. Et du coup, bah, il a un professeur qui me fait penser un petit peu à Kakeshi, qui va l'entraîner pour qu'il puisse, comment dire, bah, maîtriser l'espèce de démon. Voilà, donc c'est une très bonne série qui commence. Donc le tome 1. Et j'ai le tome 2, Jujutsu Kaisen. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça a été le cas. Et je vous dis à très bientôt.